Vous suivez Magic Télévision, nous vous en remercions. Bienvenue à tous mesdames et messieurs à cette nouvelle session d'information dénommée Magic Info. Ouvrons cette session d'information avec cette actualité à la présidence de la République pour vous dire que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu ce vendredi 17 janvier 2020 par le pape François Ier au Vatican. Signalons qu'à l'issue de leur entretien, le président Tshisekedi a offert au Saint-Père comme cadeau les larmes des bénis. Il s'agit d'un tableau qui représente le visage d'une femme symbolisant la souffrance vécue par les populations de l'Est du pays en général et de Béni en particulier. À en croire le service de communication de la présidence, le pape François a été particulièrement touché par ce cadeau du 5e président de l'histoire de la RDC. Toujours dans le cadre de cette visite, Félix Tshisekedi a procédé à l'échange des instruments de ratification de l'accord cadre entre le Vatican et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun. Parlons tout à fait autre chose. Dans cette session d'information, quelques personnes ont été interpellées et d'autres blessées lors de la marche de deuil et d'indignation organisée ce vendredi 17 janvier 2020 par Martin Fayulu et Adolphe Mozito, des membres du Présidium de Lamuka. Joint par C7.cd, le général Sylvano Kassongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, a confirmé cette information avant d'affirmer que la dite manifestation a été dispersée par des forces de l'ordre. Quelques personnes qui se livraient au jet de pierres sur les véhicules ont été interpellées et il y a aussi des blessés, mais sont des blessés du côté des victimes innocentes. Il faut signaler que pour rappel, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, n'avait pas pris acte de cette marche qui, d'après lui, était susceptible de troubler l'ordre public. À la veille, la police avait prévenu que tout attroupement non justifié de plus de 10 personnes allait être dispersé ce vendredi, jour dédié à la commémoration du héros national Patrice Emery Lumumba. Parlons société dans ce Magic Info, mesdames et messieurs, pour vous signaler que le chef des Mai Mai, Malaika, a envoyé mercredi dernier des lettres à la population de Salamabila, au sud de la province du Maniema, annonçant une attaque incessante des FARDC dans la cité. À cet effet, les habitants, pris de peur, ont quasiment vidé la cité. Les écoles et les marchés locaux ne fonctionnent depuis 2 jours, a indiqué vendredi 17 janvier la société civile de Salamabila. Le président de la société civile à Salamabila, Amissi Saïdi, a indiqué à Radio Kapi que seuls quelques hommes restent visibles dans la cité. Les femmes et les enfants se seraient déplacés les uns en direction de Wamazaka Somokinu et les autres en direction des autres provinces du pays. Nous sommes déjà en dehors de nos frontières nationales pour vous signaler que la monnaie unique en Afrique de l'Ouest, les anglophones affichent leur désaccord. Les 6 pays de la zone monétaire ouest-africaine WAMS ont noté avec préoccupation la déclaration visant à renommer unilatéralement les francs CFA en éco d'ici 2020. Selon un communiqué publié à l'issue de cette rencontre entre le ministre des Finances et les gouverneurs des banques centrale, la WAMS est composée du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Gambie ainsi que d'un pays francophone, la Guinée-Conakry, qui ne fait pas partie de la zone franc CFA. Ces pays estiment que cette action n'est pas conforme aux décisions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue de l'adoption de l'éco comme nom de la monnaie unique de toute la région, dont l'idée est débattue depuis bientôt 30 ans et a été relancé il y a 2 semaines seulement. Terminons avec l'actualité sportive, mesdames et messieurs. Démenti du Daring Club Motema Pembe après les rumeurs ayant circulé à travers les réseaux sociaux faisant état de sa probable disqualification à la Coupe de la Confédération de la CAF pour alignement litigieux de 2 de ce joueur, en l'occurrence Ngwelu et Thomas Zoto. Réaction du Daring Club Motema Pembe n'a pas tardé. Le secrétaire général de cette formation sportive, José Mandjekou, a balayé
relayé du revers de la main les rumeurs selon lesquelles son équipe serait en voie de la disqualification. Pour lui, il n'est nullement question d'irrégularité dans le dossier de ces deux joueurs. José Mandjekou a rappelé les Immaculés au calme. Le secrétaire général du team vert et blanc de la capitale a cependant rassuré que Desampé prépare avec sérénité sa rencontre de la 5e journée face au FC Zanaco de la Zambie, prévue le 26 janvier prochain. C'est par ici que nous clôturons cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention soutenue. Surtout, restez jalonnés sur notre chaîne pour la suite de nos programmes.